Rebonjour les Navas. Ici votre gars sur Kevin Columbia. Bien sûr, pour tarder un like, un commentaire, un partage, un activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram et TikTok. Les nouvelles inscriptions sur la chaîne, je vous vois. Curse vous même au hatas sur ces cadeaux. Affaire P. Diddy. C'est ça. A pris un autre tournant. On vient d'apprendre, on a appris il y a cela 2 jours de ça, que celui dont tout le monde veut la tête, j'ai nommé Jay-Z, le mari de Beyoncé, est lui aussi dans la sauce. Il y a une plainte qui a été déposée pour Jay-Z, contre Jay-Z, disons que Jay-Z aurait vu une jeune fille qui avait 13 ans, c'était à l'époque des MTV Music Awards de l'an 2000. Que après la soirée, tout ça là, la soirée, il y a une fille de 13 ans qui voulait se faufiler. Du coup, le garde du corps, le vigile et tout, l'a stoppé. Ah, mais il a dit, toi et tout, ma belle, tu es mignonne, hein, tu es mignonne. Un petit quelque chose, oui. Je te laisse en ta condition que tu vas haut là-bas. Parce que tu es le genre même de Didi, oui, tu es son genre, oui. Elle fait Didi, tu es sûr. Regarde les petites filles, non? C'est vrai. Elle s'est dit, bon, je vais aller voir Didi en privé et tout. Tu connaissais les gamines, comment ils sont, hein? Je vais aller voir Didi en privé. Oh, that's so cool. Oh my God, thank you so much. Yeah, you can come in. Voilà, petite fille là qui entre. Voilà, maintenant on after, dans les appartements de Didi. Voilà. Apparemment là-bas, avant que la petite fille est rentrée, on lui a donné un verre à boire. Tu vois, courtoisie oblige, la petite gamine de 13 ans. On lui donne un verre, elle boit, glou. Ah voilà, que ça sent bizarre, Jean. On a dit, oh, don't worry, gonna take care of you, ok? On la prend, on la monte là-bas dans les appartements privés. Tu vois, du vieux père. Voilà, mais là-bas, elle est tranquille, elle se repose. Tu vois, les lits king size. Voilà, Jay-Z qui entre. Voilà, P. Diddy qui entre. Et apparemment, dans la pièce, il y avait une autre célébrité féminine qui était là, qui regardait. Mais pourquoi, bizarrement, c'est le nom de Jay-Z là qui sort, célébrité féminine, là, son nom ne sort pas. Déjà, premier point, je trouve très bizarre. Maintenant, c'est la pièce, tu connaissais, Diddy, lui, n'a pas le temps, il était chaud patate. Non, du coup, Diddy a chopé la fille, là, il a dit, hey, viens ici, ma petite, tu crois quoi, c'était gratuit, viens dormir si tu es folle. T'es pas allé chez toi, malade. Viens ici. Du coup, Jay-Z, P. a commencé, Jésus s'est dit, oh, mon frérot, share with me, tu vois un peu, il a partagé la chose, tu vois, non, il a dit, bon, Jay-Z a dit, bon, je te fais la passe. Jay-Z est parti aussi, il a fait ce qu'il avait à faire. Tout ça sous les yeux de la soi-disant célébrité féminine qui était là aussi, qui regardait sans rien dire. Tout ça, ça fait il y a 24 ans, quand ça s'est passé. Voilà. La petite fille là, voilà que Jay-Z faisait des trucs là, tu vois, Jay-Z qui est déjà 1 mètre, je sais pas combien là, 2 mètres, je sais pas combien, petite fille de 13 ans là, elle se débattait là, non, leave me alone, I don't want, elle a donné coup de pied, elle s'est levée comme dans les films, elle a pris ses affaires, ses chaussures, elle courait, les chaussures tombaient et tout, elle a pris les chaussures, elle a couru, elle a ouvert la porte. Tu vois que dans ce genre de situation, en général, il y a toujours un garde du corps devant la porte des célébrités. Elle a malgré ça et tout, elle a réussi à pousser le garde du corps, elle a couru, elle a pris l'ascenseur, elle est sortie, elle est partie. Ok. Maintenant, 24 ans après, quand l'affaire de Diddy éclate, voilà l'avocat là de la fille qui va voir Jay-Z en privé pour essayer de faire le chantage en mode de genre oui, c'est ça qui s'est passé tout lors des MTV tout il y a dans l'an 2000. Si tu ne donnes pas et tout de l'argent, on va aller mettre ça sur la place publique parce que comme ils savent que l'affaire là c'est chaud et que tout le monde veut la tête de Jay-Z, il s'est dit bon, on va aller voir Jay-Z en soum il va donner le chèque comme ça, on est tranquille. Donc Jay-Z c'est un vieux body. Jay-Z tient ses milliards, même Jay-Z ça se voit qu'il est un peu radin. Jay-Z même 1 euro, il a dit même 1 euro il te donne pas. Ça va aller où ça va aller? Si vraiment vous êtes trop blessé là, allez porter plainte au pénal. Pourquoi vous voulez au civil? Parce que vous voulez le jeton. Allez au pénal, moi Jay-Z, je suis garçon, je sais sur quoi je compte, je sais que je suis innocent. Il a insulté l'avocat là, comme quoi c'est un être ignoble, nanana, il a dit je paye pas. Donc maintenant, l'avocat il a parti là, sans aller donner l'affaire sur la voie publique. Maintenant tout le monde et tout déjà que tout le monde voulait la tête de Jay-Z déjà de base. Tout le monde cherche une excuse pour mettre Jay-Z dans la même marmite que P. Diddy là pour tourner, faire un petit bouillon là, un petit bouillon un peu pimenté, genre
comme ça, tu vois. Mais voilà, Jay-Z, c'est pas Didi. Jay-Z, c'est pas Didi, il a dit, moi, mon cher, ça n'est pas ma voix comme ça. Donc, c'est tout ça là qui fait grand bruit. Ah, je vous ai simplifié ça, tu vois, mettons de le beau, tout ça, en vous imaginez un peu la scène, en vous mettant en immersion. Toute la scène que j'ai fait là n'était pas anodine. Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que moi, personnellement, je dis bien personnellement, hein, donc on ne peut pas me fatiguer. J'ai le droit d'avoir mon avis, j'ai le droit de dire ce que je pense. Si vous allumez votre caméra, vous venez sur ma chaîne, c'est pour écouter ce que Francky a à dire. Parce que mon avis, tout vous intéresse. Bravo, tu vois. Si vous avez contraire au mien et tout, je veux bien l'entendre. Vous le mettez en commentaire de toute manière très poli. Voilà, il n'y a pas de problème, on va en discuter. Mais ceux qui vont venir en dire, mais non, quel manque de moralité, je me désabonne. Là, je suis très mauvaise humeur. Plus je suis malade. Dans la section de commentaires, je ne vais pas tolérer. Voilà, comme ça vous savez déjà, tu vois. Si vous n'êtes pas d'accord, vous venez commenter moi et tout, m'expliquer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette version? Pourquoi je trouve que cette version est trop farfelue? Pourquoi je trouve qu'on veut absolument mettre des dans la sauce? Vous avez vu comment je vous ai mimé la scène? Il n'y a rien qui vous choque. Il n'y a rien qui vous choque dans tout ce que je vous dis. Non, il y a rien. Non, mais ne trichez pas avant que je donne. Mettez pause. Là, maintenant, quand je parle, tu mets pause. Tu écris. La scène que j'ai fait au début, là, il n'y a rien qui te choque. Faites l'exercice avec moi, s'il vous plaît. Vous mettez pause dans la vidéo, vous écrivez en commentaire. Après, vous revenez écouter ce que je dis. Pour ma part, je suis désolé, ça ne tient pas la route. Parce que, pourquoi? Une fille de 13 ans, je disais à l'époque avec quel âge, je ne sais plus. Bref, faites l'âge, je disais moins 24 ans. Et puis Didi, ils sont deux hommes costauds. Ils sont dans la même chambre avec une gamine. Ils essaient de la, tu vois, la gamine, de ce qu'on a lu dans le rapport, tout ça, a réussi à donner des coups, a réussi à s'échapper en courant, cancan et tout. Déjà, une fille comme ça, vous croyez vraiment qu'elle est dans la même pièce? Et après, la gamine, on leur fait signer un contrat de confidentialité, tu vois, avant qu'elle monte dans les appartes. Vous croyez vraiment que une gamine de 13 ans peut faire face à Didi et Jay-Z, qui est un géant là dans la même pièce? Sachant qu'à Allegedly, il y avait une autre femme qui était là aussi. Donc les trois là n'ont pas pu maîtriser une gamine de 13 ans. Ah mais s'il vous plaît. Ah mais s'il vous plaît, on va faire croire ça à qui? Après une gamine de 13 ans qui était apparemment aussi un peu sous effet parce qu'on avait mis quelque chose dans son alcool. Avec tout ça là. Genre gamine là, c'est une la guerrière quoi. Et pourquoi je vous ai précisé au début que dans ce genre de situation, il y a toujours un garde du corps devant les portes des célébrités. Donc, disons qu'elle a réussi à échapper aux trois dans la pièce. En sortant, il y a le garde qui est devant la pièce. Les gardes de sécurité, ils font 2 mètres sur, je sais pas combien de mètres de large. Même lui aussi, là, elle a réussi à lui échapper. Elle a couru jusqu'aux ascenseurs, sachant que dans le lieu, l'étage est privatisé. On l'a pas suivi. Elle a pris l'ascenseur, elle est descendue. Elle est sortie, tout ça. Personne ne l'a suivi, personne ne l'a attrapé. Aïe, non, s'il vous plaît, non. Je veux bien que vous le mettez dans la sauce, mais s'il vous plaît, donnez-nous du concret. Donnez-nous du concret sur la dent. Moi-même là, je viens de vous dire tout oui, non, il est coupable. Mais là, franchement, je suis désolé. J'y crois pas. J'y crois absolument pas. Parce que, oh, mon Dieu, moi-même, avec mes muscles, j'aurais du mal à échapper à Didi et Jay-Z dans la même pièce. Mais gamine de 13 ans. S'il vous plaît, pardon, quittez là-bas. Comme Jay-Z dit tout, c'est une tentative d'extorsion, de chantage. Tu vois que l'avocat a voulu faire. Et il a raison de ne pas céder. Parce que ma part, ça ne tient pas la route. Ça ne tient absolument pas la route. Moi, c'est pas la partie où elle a dit qu'elle a fui là. Moi, j'aurais pu la croire. Mais la partie où elle a dit qu'elle a fouillé la pièce. Non, j'y crois pas. Personnellement, on dit que c'est vrai qu'on dit que oui, faut toujours croire les victimes et tout. Mais là, pour ce coup-là, victime à ma belle, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble, désolé, non. Non. Je sais que tout le monde veut son argent, tout le monde veut sa part, tous les gens comme côté Dizzy de loin veulent aussi leur part du gâteau, tu vois. Mais là, pour ce cas précis, j'y crois pas. J'y crois trop pas. Donc vous, en commentaire, avec tout ce que je vous ai décrit là, hein, avec mon avis que je vous ai donné, maintenant, comme je dis, c'est mon avis à moi, hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao, bye.